C'est écrit noir sur blanc. Donc nous le préparait depuis 10 ans. Et puis ensuite, on parlait de la prévention sexuelle au niveau de l'adolescence, mais on est descendu vers les petits. Et alors j'explique, je ne sais pas si vous avez suivi sur ma chaîne, quand j'expliquais la première réunion des parents ici, on était ici, et j'ai fait une vidéo, première réunion des parents sur ma chaîne Homerie. Et là j'expliquais en détail, j'avais fait le schéma, j'avais montré toutes les associations les unes avec les autres, historiques, entre l'UNESCO, entre l'OMS et l'association fédérale allemande BZGA. Et en fait, le postulat, et c'est un postulat idéologique, rien de scientifique en termes pédopsychiatriques, mais sociologique, avec les luttes ultra-féministes qui se mettent main dans la main, et on a les lobbies LGBT qui surfent sur la vague à l'arrière pour faire de la déconstruction identitaire. Et donc on se fait polluer par l'idéologie de genre, qui se voulait à la base être une lutte féministe, je dirais, soft. C'est pour ça que moi j'aime bien à préciser, et je fais toujours cette dichotomie, de manière à ce que l'on voie clair. Le féminisme d'antan, à un niveau matériel, on disait que les femmes pouvaient pouvoir travailler, et avant ça allait l'équivalent. Ça oui, mais la doctrine derrière de déconstruction identitaire, de guéguerre envers les hommes et l'avortement, moi personnellement, je rentre dans l'ultra-féminisme. À partir du moment où on scinde cette chose-là, déjà on peut déjà voir plus clair que dans l'idéologie soi-disant pseudo-féministe que l'on nous vend, c'est les plannings sociaux qui se sont accaparés, qui ont fait une OPA sur les politiques et sur l'appareil d'État en faisant du lobbying. Ça c'est pas interdit, mais le problème c'est quoi? C'est qu'avant les plannings familiaux se trouvaient à l'extérieur des écoles et que vous avez des politiques telles Céline Frémaux qui en ont fait, on fait en sorte de les faire rentrer à l'intérieur de l'école. Déjà il y a ça. Et alors eux ils sont dans la promotion de l'IVG. Et donc, et de l'autre côté, on vous dit que c'est de la prévention, mais on part du principe que les pulsions pour les enfants, non, il n'y a pas de pulsion sexuelle pour les enfants, et la sexualité ne commence pas à la naissance. Ça, c'est un postulat. La sexualité commence avec les pulsions qui commencent à l'âge de la naissance, plus ou moins à 14-15 ans. Et non avant. Le reste, il s'agit en fait de baisser leur conscience de cela pour en fait enfreindre, créer finalement une accélération et c'est vraiment très idéologique. Et alors tout à l'heure j'étais en train de télécharger parce que je fouillais beaucoup dans les thèses de l'ULB, de l'UCL et des mémoires concernant toutes les analyses genrées et notamment j'ai téléchargé tout à l'heure 35 pages que je vais imprimer sur la déconstruction et finalement les études genrées qui visent à déconstruire les sociologues de renommée, que ce soit Durkheim, les anciens sociologues parce que sous le couvert qu'ils étaient hommes, c'est une guerre doctrinaire, alors que eux peut-être ne voyaient pas tout sous un prisme genré. Il y avait un aspect peut-être, d'une certaine sociologie, d'une certaine manière, mais ils ne voyaient pas tout sous le prisme genré et de guerre. Là, le problème, c'est que moi j'ai un problème par exemple avec la langue française, à partir du moment où on nous met du perlimpinpin de genre partout. Je trouve ça horrible et qu'on dénature. Alors, je suis contre l'anglicisme. Si on parle français, on parle français. Si on parle anglais, on doit parler l'anglais. L'anglicisme, c'est le fait de se faire infiltrer par des terminologies anglaises à l'intérieur de la langue française. Ce qui fait qu'à force, on perd nous-mêmes nos propres repères de langue. Et ce qui fait que aussi, par rapport à la... Comment dire, au vocabulaire que nous utilisons aujourd'hui, on dénature même le français même sous couvert de la lecture genrée. Et donc, au lieu de dire auteur, à la limite, on mettrait un petit E à hauteur, ça serait muet, mais ça ne déformerait pas la langue en tant que telle, je dirais à la limite. Mais dire autrice, moi, ça ne rentre pas dans ma tête, par exemple. Il y a tout clivé de cette manière. Donc, au lieu de se retrouver avec un livre de 200 pages, on se retrouve avec un livre de 500. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que... C'est que, oui, ça c'est vraiment particulier du féminisme extrême, c'est que ce qui vient d'essayer de modifier la langue française sur des aspects,
Pourtant, j'ai beaucoup visité c'est pitoyable, quoi. Enfin, genre, plus de faut 1000 vues. je peut-être des mots durs, mais il faut vraiment se sentir mal dans sa vie pour avoir du mal contre la langue française et dire qu'elle est patriarcale et tout. Moi, j'étais déposée dans des boulangeries. Mais ce n'est pas la seule qui soit patriarcale. C'est pas pour autant qu'on va faire la révolution dans tout le lexique du dictionnaire et du vocabulaire. Alors, à ce moment-là, on parle d'une autre langue. On parle plus du tout la langue. On ne saura plus servir. Et donc vous dites que vous allez au tribunal, donc vous avez déjà une date. Alors la date, on ne l'a pas, parce que pourquoi? Quand je me suis retrouvée, donc pour vous repréciser, donc Maître Le Pinois représente le cercle d'Alabo ici, on n'a pas eu donc par rapport à la RTBF notre droit de réponse. Et de l'autre côté, nous avons les pénalistes, Madame Maître Dulanski, la Bonté et une autre personne qui vont se mettre ensemble et collaborer ensemble. Donc nous aurons normalement entre 3 et 4 avocats qui vont nous représenter. Il faut savoir que la dernière fois quand je suis allée devant le tribunal, c'était pour voir l'introduction de la demande de l'avocat qui représente les fédérations islamiques. Donc il n'a pas été vraiment très coopérant dans le fait de vouloir vraiment échanger, parce qu'il disait qu'il maîtrisait son sujet, qu'il voulait aller solo. Moi je veux bien comprendre. Mais moi j'étais présente surtout pour écouter ce qui allait être dit, et je sais que nous aurons normalement de ce qu'a dit la juge, ça doit passer auprès de la 4e chambre. Et le magistrat et le tribunal devra bientôt intercaler une date au plus vite. Voilà, mais je n'ai pas la date précise. Je n'ai pas la date précise. Ça, je ne l'ai pas. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que intercaler la date, que normalement, c'est Maître Tendale, Marc Tendale, que nous aurons normalement, que Maître Bilge Pursat aura en face de lui. En fait, il y a 3 avocats qui étaient ensemble. Voilà, il y avait Maître Bilge Pursat qui représente justement les fédérations islamiques. Et ils sont à 3 en fait dans cette affaire de manipulation. Et après, je te dis non, il y a trop de flux. On n'a pas encore de date précise, mais on sait que ça sera à la 4e chambre et qu'il y a une date qui va être intercalée et elle sera déjà mise en place. Et Rabia, ça prend beaucoup de temps pour avoir une date? Non, bah, en tout cas, moi, de mon côté, qu'est-ce qu'on devrait faire de notre côté? C'est de regarder de leur... En fait, moi, je ne vais pas attendre l'avocat des fédérations islamiques que monsieur fasse ceci ou cela, puisqu'il n'a pas voulu coopérer avec nos avocats. Ouais, donc nous, on fait ce qu'on a à faire en tant que parents. Ils représentent les fédérations islamiques, nous représentons les parents. Voilà. Et pourquoi ils ne veulent pas coopérer? C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Donc maintenant, nos avocats vont se concerter et ils doivent bientôt me recontacter. Je n'ai pas encore de date, mais ils m'ont dit qu'on viendra vers vous au plus vite. Pour l'instant, ils sont en train de dire surtout la documentation que je leur ai donnée. Et aussi, me faire une évaluation des coûts. Parce qu'ils m'ont dit, c'est pas gratuit. Et on peut faire, on pourra faire dans une certaine mesure un certain bénévolat, mais quand même ça a un coût. Et si vous êtes prêts, pour qu'on soit sûr aussi que vous puissiez gagner le procès au niveau pénal, parce qu'on doute de cela. Donc c'est à nous finalement de leur donner en fait les arguments du dol via la littérature qu'il y a à l'intérieur même. C'est ce que je suis en train de faire, d'imprimer, mais je n'ai pas fini en fait. Je leur ai donné la première partie, mais attends, quoi qu'il arrive, moi personnellement, de mon point de vue, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'on gagne ou non, quoi qu'il arrive, on va gagner l'opinion publique, on va gagner les parents, parce que s'ils savent qu'on est capable d'aller jusqu'au pénal, et on sait ce qu'on est en train de faire, on ne viendra plus poser l'opprobre sur nous comme si nous étions des fabulateurs, des complotistes, que sais-je encore. C'est pas une question d'orgueil, c'est juste pour leur montrer du bien fondé en fait de notre argumentation et de notre cause. Par exemple, à l'école, pour les religions, on signe un papier pour on choisit la religion.
Pour la nourriture, on choisit. Oui, bien sûr. Pour les sorties scolaires, derrière moi, j'ai reçu un papier. Est-ce que c'est halal ou vous voyez, mais c'est bien noté halal. Oui, oui. On choisit. Mais pour plusieurs choses, ils nous laissent le choix. Et pas pour cela. Voilà. Voilà. Et ça, c'est anticonstitutionnel. C'est sur ce biais-là. Et ben, ils nous Qu'ils laissent devront le répondre. choix, c'est tout. Et quand bien même nous gagnerions à un niveau administratif, pourquoi je veille vraiment, et j'explique aux parents qu'il est impératif que nous les tapions par le pénal. Parce qu'ils vont sortir par la grande porte, mais ils vont revenir par la fenêtre. C'est ça. Et il faut qu'ils soient jugés pour ce qu'ils ont fait pendant 10 ans dans le dos des parents. Et ce qu'ils essayent de faire. Et ce qu'ils essayent encore de faire. Et ils prétendent que c'est scientifique, il n'y a rien de scientifique, c'est Mais idéologique. Mais C'est une guerre doctrinale contre les familles hétérosexuelles. Il faut voir leur littérature. Et contre les personnes qui ont une religion, quelle qu'elle soit. Et notamment, quand vous voyez dans la littérature du CAL concernant les races, vous voyez que le groupe Croissance à la SBL, Croissance, pour eux qui a une connotation donc catholique, leur pose problème parce qu'ils sont pro-vie et alors ils ne sont pas pro-IVG. Et donc du coup il fallait les évincer par la labellisation. Et donc la labellisation est la pierre angulaire pour en fait jeter tout le monde, tous ceux qui auraient un discours pro-vie dehors. Et donc finalement adopter la seule vision du CAL, des lobbies LGBT qui utilisent cela et des lobbies ultra-féministes. Et tout le reste, en violant la Constitution et le choix personnel et l'intimité des parents, qui sont considérés par défaut comme étant défaillants par essence. C'est dommage que la plupart des parents, et moi je suis parmi les parents qui n'étaient pas au courant. Sinon, si on est au courant depuis, par exemple, 2 ans, depuis 2013, au moins on aurait dû faire le nécessaire pour arrêter ce genre on n'était pas au courant parce qu'ils sont allés en catimini et que ça a été fait par Marie-Dominique Simonet en 2013. Oui. L'école commence à donner des cours de sexualité, comme le spectacle. Pour les enfants de 4 ans, il y a une personne qui vient et parle des parties intimes, mais l'école commence à accélérer les choses, mais malheureusement ça prend du temps bien au sûr. tribunal. Bien sûr, mais tout ça c'est des pièces à conviction qu'on va donner aux avocats. Tout simplement, j'ai eu deux réponses. On ne veut pas, ils nous laissent la liberté. J'ai eu 2 réponses des des écoles. On ne veut pas. Les parents qui veulent laisser ses enfants étudier ou bien ce genre de trucs, ils ont le droit, mais nous, on ne veut pas. Ils nous laissent la liberté de choix, comme la religion, comme la nourriture, comme bien sûr. choses. Bien sûr, non, c'est anticonstitutionnel en plus ça. Il faut qu'ils nous laissent le choix de décider. Et c'est même pas qu'on leur demande. Hein. C'est à eux de bien comprendre quelle est l'autorité parentale, parce que c'est ça. Ils ont voulu contourner par le biais de la santé publique. Vous avez Christine Montréal en 2017 et 2018, alors qui expliquait, qui parlait noir sur blanc du groupe Croissance dans les questions parlementaires. Tout ça j'ai fourni aux avocats. Hein. Des investigations à titre personnel, mais pour que les personnes puissent donner des dons en toute transparence et non à mon compte propre et qu'il y ait une certaine transparence, nous utilisons donc la cause du cercle de notre association, du cercle de la Boétie, pour obtenir des dons. Actuellement, nous sommes autour de 1 200 €. Nous avons payé déjà 2 fois 300 € les avocats. Ça pour que les personnes sachent de quoi il en retourne. Et nous avons aussi besoin d'aide. Aussi bien donc pour la partie des avocats à payer, donc où on mettrait en communication EBRAS quand on fait les virements bancaires du cercle de la Boétie, mais pour les parents qui veulent vraiment aider pour les locaux, vous écrivez locaux, en communication locaux, comme ça on sait, de manière à ce que nous ayons quelque chose de stable et qu'on puisse se retrouver entre parents. Comment ? C'est une donation pour les... Oui, voilà, de pouvoir louer des locaux où on peut se retrouver, discuter et développer plein de choses, parce que bon, comme on dit, une main seule ne peut applaudir et on a besoin
de toutes les aides, et aussi bien d'anciens professeurs retraités qui puissent donner un petit peu des cours à côté à la jeunesse pour élever le niveau, parce que, comment dire, dans les référentiels PISA, on est vraiment plus qu'à terre. Et au lieu de s'occuper de l'instructionnel, Madame Caroline Désir veut s'occuper des entreprises de nos enfants. Déjà qu'ils fassent le BABA, ça serait déjà bien. Avec nos Des enfants. profs pour toutes les matières. Bah, bien sûr. Toujours, Bah, bien sûr. Et dans le tronc commun, on nous met du pain partout, des brasses. Et ça commence déjà dès la première primaire, quoi. On se fout de nous. Mais bien sûr, oui, oui. Ouais. Ça commence du premier primaire et ils nous disent c'est 2 fois 2 heures, de quoi avez-vous peur? Ça fait 10 ans qu'ils font dans le donné. Depuis 2017, ils sont rentrés dans les enseignements spécialisés avec Madame Céline Frémaux qui a fait rentrer les plannings familiaux dans les plannings familiales dans les écoles. Et comment dire, on commençait à s'attaquer à la généralisation de l'EVRAS dans l'enseignement spécialisé en 2017. Donc on vous fait croire quoi? On est rentré dans du primaire en 2017 spécialisé et on vous fait croire que ça commence que là mais qu'on est qu'en 6e primaire. On se fout de nous. Alors que déjà, depuis 2013, l'autre école, l'école qui s'appelle l'autre école, a commencé de l'EVRAS en maternelle et en primaire, avec d'ailleurs un film qui a été fait par le Centre d'action laïque, la section audiovisuelle du Centre d'action laïque, qui faisait déjà la promotion de l'EVRAS en 2013 avec des classes tests. Ça a commencé en 2013, les amis chers parents. Ça n'a pas commencé là, en 2023. Donc c'est vraiment une grosse blague. Et ça, voilà, les parents n'étaient pas au courant. Ouais. Voilà. Et Madame Céline Frémaux, j'ai parlé avec elle en 2019, au marché d'Aï, quand ils étaient tous en train de racoler pour leur voix au régional, en 2019. Et elle m'a dit carrément, oui, mais les parents ne s'occupent pas et puis ils laissent leurs enfants devant le porno. Voilà l'argumentation qu'on nous a donnée pour nous mettre sur le côté. Et j'ai la vidéo qui le prouve. J'étais toute dépitée ce jour-là. Et puis, vous avez la Madame Caroline Désir qui fait appeler la supérieure, je crois, du groupe Voreut, de là où était donc M. Fouad Haïdar, le président du Parlement bruxellois côté flamand, pour lui dire pourquoi vous recevez cette dame et cette délégation de parents. Oui, il a donné sa mission. Donc on leur fait peur. Et moi je veux qu'ils sachent que on est pour faire une action sociale, une action publique pour les parents, mais que si on nous chauffe, on sortira de nos demeures et on fera du politique. Et surtout qu'ils ne veulent pas nous voir, on viendra à votre invitation. On viendra. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui défend la cause parentale. Aucun. Vous avez tous mangé au même râtelier autour de la question des brasses et vous vous êtes tus et vous avez fait la dictature à l'intérieur de vos partis politiques. Et il ne suffira pas de vous, de donner votre démission, chers politiques, chers députés, de donner vos démissions de certains partis pour ne pas prendre vos responsabilités concernant les brasses. Ça, il faut qu'ils le sachent. Voilà, et vous avez des comptes à nous rendre, tous partis confondus, hein. Ces 10 dernières années concernant les brasses, par rapport aux parents. Ça, il faut qu'ils le sachent. On n'a pas peur, hein. On sait ce qu'on fait, on n'est pas des tarés. Déjà, on ne nous a pas donné la liberté d'expression sur les plateaux télévisuels de la RTBF, on la prendra devant les tribunaux. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, hein. Puisqu'apparemment, on serait la lépreuse de service, l'islamiste de service, et on essaye de faire peur les citoyens avec ça. On maîtrise parfaitement notre sujet, et on est très démocrate, et si vous voulez débattre, il n'y a aucun souci, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez pro-Evras ou contre l'Evras, venez, on fait des débats publics, sans censure, et après on verra qui aura raison. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir de quoi nous parlons. Donc on est féministe, mais il ne faut pas déconner, hein. L'idéologie qu'on essaye de nous vendre là, c'est pour mieux s'accaparer la tête de nos mômes. On n'a pas... Par contre, vous vous dites féministe et défendre les violences contre les femmes, et la violence contre la mère que vous êtes en train de faire actuellement, en essayant de lui spolier de son éducation au niveau éducationnel, en disant que vous ne cherchez pas à vous substituer dans le protocole de 2013, c'est pour ça que vous êtes parti faire de la labellisation en 2023
et en faisant saute-mouton au directeur d'école et en enlevant l'indépendance au pouvoir organisateur. La discrimination que l'on fait des femmes sous couvert de féminisme, ça ne vous dérange pas de nous prendre pour des poules pondeuses et de faire n'importe quoi de la tête de nos mômes, mais en fait d'essayer de nous bâillonner par vos lois et vos droits de l'enfant que vous êtes en train de prostituer en faisant de la subversion sur les droits de l'enfant, en leur inventant des droits sexuels et en le faisant glisser dans le cadre de la santé publique. Pour pouvoir mieux vous l'accaparer. Jamais de la vie. Il faut qu'ils le sachent. Donc c'est ça qu'on aura à leur dire. Et donc pour tous les parents qui sont là ou qui ne sont pas là, peu importe, l'essentiel c'est que la vidéo soit diffusée et que dans son intégralité et que l'on sache exactement de quoi elle en retourne. Donc tous les parents sont invités à venir nous rejoindre et discutons. Hein. Et si vous n'êtes pas content de ce que nous disons, ou que vous êtes pour les brasses ou que vous vous posez des questions, venez nous voir. Débattons et vous verrez, on vous montrera. De vos yeux, vous lirez de vos yeux, plus personne ne vous trompera sur ce qu'on est en train de vous dire et la propagande qu'on est en train de vous faire au niveau médiatique. Madame Caroline Désir est tellement démocrate qu'elle a peur de me rencontrer et de débattre avec moi, ou Madame Christine Montréal. Donc, ils sont très 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 démocrates hein, en tant que ministre. Donc voilà. Donc je pense que tout est dit. Hein. Je veux dire, vous savez où est-ce que nous en sommes. Okay. Les avocats se coalisent de notre côté. D'autres avocats ne veulent peut-être pas tout de suite nous rejoindre, ou peu importe. C'est clair qu'il a été difficile d'avoir des personnels, des avocats voulant défendre cette cause. Hein. Par rapport à l'EVRAS, on a certains qui disent non. Ou bien parce que peut-être qu'on les aura en face de nous et qu'ils ont un conflit d'intérêts parce qu'ils représentent le gouvernement ou l'État. Et ça, j'en ai eu beaucoup au bout du fil. Donc, c'est pas grave, de toute façon, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quoi qu'il arrive, on aura gain de cause. Que ce soit judiciaire, pas judiciaire, nous sommes les parents, on ne se laissera jamais faire. On créera nos propres écoles. Et le cercle de la Boétie fera ses propres classes. Il n'y a pas de problème. Vous ne nous imposerez jamais cette idéologie fumeuse et non scientifique. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a rien d'autre à... Mais ouais, puis cet argumentaire... Il faut surtout des témoignages concrets de ce que les personnes vivent, parce qu'on en a. Et ça, on va les donner à nos avocats pour montrer que leur soi-disant Evras génial et très bienveillant est tellement bienveillant qu'on en arrive à faire de l'atteinte à la pudeur aux enfants. Il suffit que les parents refusent, hein. C'est nos enfants, on ne doit pas... Ah non, apparemment pas pour eux. Non, c'est nos enfants, c'est nous qu'on fait des enfants, c'est pas le gouvernement. Bah ouais. Donc, chacun sa place. Si on ne défend pas nos enfants, qu'est-ce qu'on... Oui, et puis M. Philippot aussi devra répondre devant le tribunal. Pour ne pas m'avoir donné mon droit de réponse, alors que c'est nous qui finançons par nos impôts leur salaire. On ne fait pas des enfants pour être des... Je dois répondre de sa prise de position. Et de son refus de nous donner la parole, alors qu'ils m'ont montré et m'ont dépeinte d'une manière grossière et mensongère. On verra à la fin qui fait réellement de la désinformation. Est-ce que c'est à l'intérieur de la RTBF ou c'est moi et tous ceux qui nous suivent? Tout simplement, c'est tout ce qu'il faut savoir. Je pense avoir bien résumé, synthétisé. C'est clair. Merci Radia pour savoir exactement où est-ce qu'on se trouve. Et donc On tient au courant via la chaîne Omri Omri, Oui, d'accord. même si on est assez censuré. On essaie, et puis l'idée oui c'est d'avoir notre bureau fixe, de manière à se retrouver, à se faire nos réunions et pouvoir tous parler. D'accord. Voilà. Ok. Donc l'idée c'est ça. Hein. Et n'hésitez pas à nous contacter, cercleboici sur notre mail, cercleboici@gmail.com, et puis on organise.
on attend de voir. J'attends que les avocats me recontactent maintenant. Et de voir. Et puis être à l'affût, je suis à l'affût des dates, de voir si je découvre quelque chose. Je vous informe. Dès que vous aurez la date. Si j'ai les dates, je regarde. Moi de mon côté, je vérifie. Jusqu'à présent, il faut savoir que le guide des brasses n'est pas encore sorti au moniteur belge. Ah, C'est sous peu, hein, c'est maintenant, là, d'un moment à l'autre, parce qu'ils sont hésitants parce qu'ils ont encore modifié. Mais bon, ils sont en train de modifier, mais l'ADN du Frankenstein qu'ils nous ont mis derrière, ça n'a pas changé. Hein. C'est juste là, on nous donne des miettes. C'est ça qu'il faut comprendre. Juste pour nous pour calmer je pense que ça la attendait colère pas à populaire. Michel en opposition en fait. Non, mais parce qu'ils croyaient qu'ils allaient tout faire en catimini. c'est ça, comme d'habitude. Ça, c'est le truc que je trouve dingue avec les brasses, c'est que les parents n'ont même pas le droit de le lire. Non, je veux dire, on sait l'avoir Ah oui. Moi, en fait, j'ai fait une plateforme où j'ai regroupé pas mal de documents sur Mediafire. Et vous avez déjà accès à certains documents, mais pas tous les documents. Oui, mais c'est bien caché, Envoyez-moi par mail, par un petit message, et puis je vous enverrai le lien direct où vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et lire. Je sais pas non plus comme si c'était C'est pas facile. très Il y a accessible. beaucoup de documentation. Ok, je vais envoyer un mail, tout ça. Pas de problème, je mais vais voilà, Ah, c'est une cata. On parle de ça. Mais donc, première. Le tronc commun, oui, le PC. Alors, il faut savoir que les cours de citoyenneté ont été mis quelque part en place pour se substituer aux cours de religion et philosophique. Et donc, j'ai des mémoires hein, de personnes qui ont fait donc, des masters par rapport à la philo, par rapport aux cours, aux faits religieux, la philosophie. J'ai beaucoup de choses dans ce sens-là et des études sur le genre auxquelles ils devront répondre pour montrer, qui ont fait déjà ce travail de fouille par rapport à les brasses et comment finalement on s'est retrouvé pendant quelques temps avec des cours de rien pour enlever justement les cours religieux. Et si vous avez fait bel et bien attention, dans les médias récemment, il y a à peu près 2 semaines, on disait, est-ce que les cours de religion et philosophique devraient être une option? Une option finalement, ça serait une option et plus une obligation pour se substituer avec les cours de citoyenneté. Mais il faut savoir que dans les cours de citoyenneté, vous avez des brasses à toute l'année. Hein. Et l'histoire, biologie, tout ça, c'est distillé à tous les niveaux dès la première année primaire. Alors et après on commence à parler du consentement, pas consentement. Et ça c'est sur la question philosophique et de la citoyenneté. Qu'est-ce que tu peux accéder? 2e, 3e, 4e primaire, ça commence le genre. 3e. On commence à intégrer. Et aujourd'hui, présentement, on nous fait croire que c'est en 4e secondaire. On fait lire des livres à travers le français, la littérature et tout ça. Des livres à nos enfants de 1er et de 2e secondaire, du Oh Boy, où on fait la promotion d'une fratrie qui était, alors c'est très bon enfant, hein, d'une fratrie qui est abandonnée, qui est dans un foyer et qui se fait adopter par son frère ou demi-frère homosexuel. Et après on pose des questionnaires à nos enfants, pourquoi c'est un frein, pourquoi le protagoniste, pourquoi a-t-il eu des soucis pour pouvoir adopter? Alors on va revenir sur la question homosexuelle, le droit de la parentalité des homos. Tout ça c'est du conditionnement. On est égaux. Pourquoi on est égaux? Non, il n'y a pas d'égalité entre des couples hétérosexuels et homosexuels. Vous montez au ciel et vous redescendez, c'est un bricolage juridique et non une loi naturelle, car un homme et une femme donnent une descendance, une filiation naturelle, des fois non, d'accord? Et le reste, c'est que du bricolage. Donc après, on parle du droit de l'enfant. Alors on a le droit de chosifier l'enfant pour ses propres désirata et ses propres pseudo-souffrances dont on veut, finalement, on utilise l'enfant comme un objet de consommation. Comme si on s'achetait un biscuit sur une étagère. Je veux un enfant, je veux pas un enfant.
Alors, on nous appelle, nous, moi j'assume, hein, il n'y a personne d'objectif, on est tous subjectifs. À partir du moment où vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes et d'accepter votre propre subjectivité, vous êtes beaucoup plus crédible que tous ceux qui parlent matin, midi, soir, nous vendent leur objectivité. Il y a zéro objectivité, il faut être intègre. On expose notre avis et c'est justement dans l'intersection des débats et de nos avis qu'on va trouver la médiane et le juste milieu et les jalons pour s'entendre sur l'essentiel. Ce n'est pas en faisant des débats unilatéraux avec des oppositions contrôlées pour nous imposer, sous couvert de minorité, des doctrines que l'on vous impose à tout le monde. Exemple, je vais vous donner cet exemple-là. Au nom de ma non-discrimination, au nom de ma religion qui est l'islam. D'ailleurs, vous ne, Cherkal et tous les autres, Ligue de l'enseignement, vous ne respectez même pas la neutralité de votre enseignement qui vise à dire que les enseignants doivent être neutres, mais cette neutralité ne s'impose pas aux élèves. Alors pourquoi les jeunes filles musulmanes, je dirais pubères, parce que moi je ne suis pas pour que les jeunes filles musulmanes en primaire mettent un foulard, mais en secondaire, si on part du principe que l'émancipation des jeunes filles au niveau sexuel peuvent se faire à 14 ans, puisqu'on met la majorité sexuelle à 14 ans, on peut la faire. Et pourquoi la jeune fille ne serait pas assez émancipée pour se mettre un foulard sur la tête à 14 ans? Dites-nous, elle est où votre neutralité? Et d'ailleurs, la neutralité, telle qu'elle est, les élèves n'ont pas besoin d'être neutres. Et c'est déjà la première discrimination que vous faites à l'intérieur de l'école. Deuxièmement, alors pour revenir sur ça, alors au nom de ma non-discrimination, pour que tout le monde ressente ce que je ressens, parce que je serais censée être une minorité dans cette société et non une composante, eh bien, on va parler très 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 jeune à tous vos enfants, qu'ils soient musulmans ou non, de devoir finalement, au nom de la pudeur supposée, parce que j'ai un autre avis à un niveau théologique, de se chaler les cheveux, chère fille. Et c'est ton choix. Et puis tu peux le faire à 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, on peut te dire déjà très jeune que c'est ton choix et que tu peux t'émanciper de mettre toi-même le foulard et que tes parents ils n'ont pas à te dire quoi que ce soit. Je pense que ça aurait fait une levée de bouclier, n'est-ce pas? Au nom de quel droit se permet-elle, elle, de venir nous imposer, au nom de sa non-discrimination, à toutes nos jeunes filles de se voiler le visage ou de se voiler les cheveux? Là, ça aurait fait une levée de bouclier. Mais de faire de l'ingérence dans l'intimité même de nos enfants, ça pose problème à personne. Voilà, soyez cohérents jusqu'au bout et assumez. Et après, débattons, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut être logique. Il faut être dans la réelle discussion et la cohérence. Mais on pourrait... Ok. C'est un message qu'on donne aux politiques aussi, donc, parce qu'on nous a un ami, mais ça nous fait rien. Ouais. Ça nous fait rien. Pour nos enfants, tout est facile. On lâchera jamais rien. Et on ne vous laissera pas faire tout et n'importe quoi de la tête de nos mômes, ça faut qu'ils le sachent. Donc voilà, chers parents, rejoignez-nous. Voilà. Rejoignez-nous dans ce combat pour tous nos enfants. Et surtout, ne bradez jamais votre autorité parentale. Voilà, je vous remercie. Merci, Rani. Et restons unis. Et si vous voulez nous contacter, cercleboici@gmail.com et vous serez tous les bienvenus. Très bien. Bon, Voilà. ben, on se tient encore. Merci. Voilà. Merci, au plaisir. Ton combat. Oui, on voit Oui. notre combat. Ouais, C'est- ouais, voilà. Notre... Parce que certains disent oui, mais moi mes enfants sont grands, moi j'en ai un de 21 ans, ma petite elle a 10 ans. Je dis mais ils ne comprennent pas que même si c'est pour les autres ou bien qu'ils sont grands-parents, enfin, je veux dire, il y a de l'égoïsme dans cette société, mais il faut qu'ils comprennent que les priorités, c'est l'avenir se construit aujourd'hui. Et donc si on n'est pas là, on n'est pas présent aujourd'hui, ben, Ouais. ça sera une catastrophe demain. C'est ça. C'est clair. Donc voilà, merci pour Très vous, bien. pour votre Voilà. visite. Voilà. Merci. Et il faut rester Eh oui, soudés. Hein. tout à fait. Voilà. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. N'hésitez pas, un plaisir. Merci. Merci, merci Au revoir. aussi à vous. Merci.